La vie de Sophia Loren a toujours fasciné. Son parcours, d'une enfant maigre et maladroite, à une beauté mondialement connue au passé tragique, a conquis le cœur de millions de personnes. Aujourd'hui encore, après de 90 ans, elle continue d'attirer l'attention. Plongeons-nous dans son histoire incroyable et bouleversante. La vie de Sophia a commencé dans une période de chaos et d'épreuves. Elle est née en 1934 à Rome, dans une clinique pour mères célibataires. Sa mère, Romilda Villani, était une femme d'une beauté saisissante, souvent comparée à Greta Garbo, qui rêvait de devenir actrice. Son père, Riccardo Ciccolone, était ingénieur des chemins de fer et gagnait mal sa vie. De leur brève relation est née Sophia, mais leur histoire d'amour fut loin d'être heureuse. Romilda décida de garder l'enfant, refusant d'avorter, mais ce choix brisa leur fragile lien. Désemparée et effrayée, Riccardo l'abandonne, elle et leur nouveau-né. Il ne revint qu'après les menaces de poursuites judiciaires incessantes de la mère de Romilda, et même alors, il resta distant, sans offrir ni amour ni soutien. La vie ne s'arrangea pas. Riccardo se retrouva pris dans l'engrenage de la propagande fasciste, peinant à survivre. Pendant ce temps, la santé de Romilda commença à décliner, rendant plus difficile pour elle de s'occuper de Sophia. Finalement, Riccardo disparut de nouveau, les laissant dans une situation désespérée. Sans autre choix, Romilda et Sophia retournèrent vivre chez les parents de Sophia, luttant pour survivre tandis que la Seconde Guerre mondiale jetait une ombre menaçante sur leur existence déjà difficile. Leur histoire est celle d'une survie contre toute attente, et ce n'est que le début d'une vie extraordinaire pour Sophia Loren. L'enfance de Sophia Loren fut tout simplement déchirante, marquée par une misère extrême et des épreuves inimaginables. Sa ville natale était officiellement la plus pauvre d'Italie, et la famine planait comme une menace constante. Même l'eau, un produit de première nécessité, était quasiment introuvable. Dans un moment de désespoir, Romilda Villani, la mère de Sophia, fut contrainte d'utiliser l'eau sale d'un radiateur de voiture pour survivre. À cette époque, Romilda élevait 2 enfants, Sophia et sa jeune sœur Maria, toutes deux nées de son union avec Riccardo Ciccolone. Mais Riccardo nia être le père de Maria et laissa Romilda se débrouiller seule avec elle. Leur vie était devenue une lutte quotidienne pour la survie. Pendant 8 longs mois, ils vécurent tous les 3 dans un tunnel, mendiant dans les rues pour se nourrir et s'hydrater. Cet espace sombre et humide devint leur foyer, témoin silencieux de leurs rêves brisés et de leurs souffrances sans fin. Avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la vie de Romilda était déjà un combat. Sa santé se détériora et elle avait à peine la force de s'occuper de ses filles. La nourriture était rare et Sophia, encore bébé, était celle qui souffrait le plus. Elle était si malnutrie que son petit corps n'était plus que peau et os. Outre ses souffrances physiques, Sophia devait faire face au jugement cruel de son entourage. Avec ses grands yeux et son nez proéminent, elle ne correspondait pas au canon de beauté de la société, ce qui faisait d'elle une cible facile pour les moqueries. Pourtant, malgré le fait d'être considérée comme une enfant laide, son esprit a tenu bon. Riccardo, froid et indifférent, les a abandonnés sans ménagement, laissant Romilda affronter seule cette dure réalité. Mais même face à une telle épreuve, leur histoire ne faisait que commencer, et Sophia était destinée à surmonter tous les obstacles. Les premières années de Sophia Loren furent une lutte acharnée contre l'adversité, dont sa mère, Romilda Villani, porta le plus lourd fardeau. Dans une tentative désespérée de sauver sa fille de la malnutrition, Romilda mène Sophia à Rome, espérant y trouver du travail comme actrice. La ville tentaculaire n'offrit que peu de réconfort, mais une sauveuse inattendue apparut, la généreuse logeuse de la famille. Elle offrit à Sophia un abri et de quoi se nourrir tandis que Romilda errait dans les rues, en quête d'un peu de répit. La logeuse, faisant de son mieux avec les maigres ressources dont elle disposait, donna à Sophia une purée de tomates et de lentilles, un repas de pure nécessité. Tragiquement, ces simples gestes de bonté provoqua une forte fièvre, obligeant Romilda à ramener Sophia d'urgence à la clinique où elle était née. Le diagnostic du médecin était sombre. Sophia avait besoin de lait maternel pour survivre, mais Romilda, affaiblie par ses souffrances, ne pouvait pas lui en fournir. N'ayant pas d'autre choix, Romilda fit appel à une nourrice, Zarella, qui accepta de l'aider mais exigea d'être payée en viande, un luxe que la famille pouvait à peine se permettre. Les Villani sacrifièrent leurs dernières provisions pour sauver Sophia. Ce fut un choix déchirant qui les marquerait à jamais. Ironie du sort. Des années plus tard, alors que Sophia était devenue une star internationale, Zarella déclara avec méchanceté à la presse que Sophia avait été le bébé le plus laid qu'elle ait jamais allaité. En grandissant, la vie de Sophia ne s'est pas simplifiée.
Sa maigreur lui a valu le surnom cruel de cure-dent, et le fait d'être une enfant illégitime faisait d'elle la cible de moqueries incessantes. À une époque où la famille était primordiale, Sophia détonnait, se sentant différente, à l'écart de la communauté très soudée de son école. Malgré les moqueries et l'isolement, elle a su préserver l'amour qu'elle partageait avec quelques amis proches. Autant de lueurs d'espoir dans une enfance sombre et difficile. La jeunesse de Sophia Loren fut marquée par la tragédie, la résilience et d'inattendus moments de joie. Sa mère, Romilda Villani, bien que célibataire, était le pilier de leur petite famille, assurant leur unité grâce à un amour inconditionnel. Leur modeste maison se trouvait à Pouzol, une ville où les difficultés semblaient omniprésentes. Pendant la guerre, Pouzol subit des bombardements incessants en raison de son port et de son usine de munitions, faisant de la vie un combat quotidien pour la survie. Enfante, Sophia fut plongée dans la terrifiante réalité de la guerre. Un jour d'horreur, un bombardement passa dangereusement près d'elle et des éclats d'une bombe la touchèrent, lui laissant une cicatrice au menton, souvenir indélébile de ces heures sombres. Malgré la peur et la destruction constante, il y avait de brefs moments de lumière. La grand-mère de Sophia lui offrait un petit refuge loin du chaos, transformant son salon en un pub improvisé. Des soldats américains et britanniques s'y retrouvaient souvent, apportant joie et un sentiment de normalité. Pour Sophia, ces visites étaient magiques. Les soldats lui apprenaient quelques mots d'anglais, partageaient des histoires et lui faisaient même découvrir des danses américaines. L'un des cadeaux les plus inoubliables qu'il lui ait offert était une barre de chocolat, chose qu'elle n'avait jamais vue ni goûtée auparavant. Dans son enfance, Sophia était timide et souvent moquée pour son apparence. Ses camarades la raillaient sans cesse. Mais à l'adolescence, son physique commença à se transformer. Lentement mais sûrement, elle commença à s'épanouir, révélant la beauté époustouflante que le monde allait plus tard reconnaître. Sa mère, son plus grand soutien, remarqua que changement avant tout le monde et décida d'agir. Romilda inscrivit Sophia à des concours de beauté, convaincue que le rayonnement de sa fille méritait d'être mis en lumière. C'était un pari audacieux, et en 1951, à seulement 17 ans, la vie de Sophia prit un tournant décisif lorsque le destin la mena sur la scène d'un concours de beauté locale, un moment qui allait marquer le début de son ascension fulgurante vers la célébrité. La vie de Sophia Loren bascula lorsqu'elle attira l'attention de Carlo Ponte, l'un des producteurs de cinéma italien les plus célèbres. Bien que Ponte eût 22 ans de plus qu'elle et fût encore séparé de sa femme, l'étincelle entre eux donna naissance à une histoire d'amour qui défia les conventions sociales. Mais Carlo ne voyait pas seulement la beauté de Sophia. Il reconnaissait son talent brut et s'efforçait de l'aider à réaliser son rêve de devenir actrice. Malgré leur lien grandissant, Sophia devait constamment faire face à des difficultés. Lors d'un essai à l'écran au début de sa carrière, un caméraman lui a adressé une critique cinglante. Impossible à photographier, visage trop court, bouche trop grande, nez trop long. La blessure fut d'autant plus vive que Ponte, son mentor et partenaire, s'est rangé du côté de cette critique. Il a suggéré à Sophia d'envisager une rhinoplastie pour adoucir ses traits marqués, une suggestion qui aurait pu anéantir sa confiance en elle. Sophia, au contraire, resta inflexible. « Carlo, si tu insinues que je dois me couper un morceau de nez pour faire des films, je retournerai à Pozzuoli, dit-elle. Je ne changerai pas qui je suis. » Son attitude rebelle témoignait de sa force intérieure et de son refus de se conformer à des attentes superficielles. Leur relation n'était pas sans controverse. La séparation de Ponte d'avec sa femme a suscité un véritable déferlement médiatique, jetant une ombre sur leur romance atypique. Mais Sophia n'était pas la première découverte de Ponte. Des années auparavant, il avait pris sous son aile une autre reine de beauté devenue actrice, Gina Lollobrigida. Ponte avait aidé Gina à lancer sa carrière en usant de son influence pour lui décrocher des rôles dans plus de 20 films. Ce lien a ajouté une tension supplémentaire car Gina allait devenir l'une des plus grandes rivales de Sophia. Si Ponte avait ouvert la voie à la célébrité pour les deux femmes, c'est la résilience et l'authenticité de Sophia qui l'ont finalement distinguée, lui permettant de devenir l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ayant grandi sans figure paternelle, Sophia Loren ressentait un profond manque de protection et de soutien. Le vide laissé par son père, Riccardo Ciccolone, a profondément marqué ses relations et l'a naturellement attirée vers des hommes plus âgés et autoritaires. Carlo Ponte, par sa présence imposante et son assurance, a comblé ce manque dans sa vie, non seulement comme partenaire, mais aussi comme mentor. Carlo n'aimait pas seulement Sophia, il a joué un rôle déterminant dans son développement.
De sa façon de s'habiller aux livres qu'elle lisait, en passant par ses paroles, et même l'orientation de sa carrière, il a joué un rôle déterminant dans sa transformation en star hollywoodienne. Leur lien était un mélange d'amour, d'ambition et d'une détermination commune à conquérir le monde du cinéma. C'est cette profonde connexion qui les a menés au mariage. Mais leur histoire d'amour fut loin d'être un long fleuve tranquille. L'Église catholique romaine, profondément attachée à la tradition, refusa de reconnaître le divorce de Ponte avec sa première épouse, laissant leur relation dans l'incertitude. Confronté à un combat acharné contre les normes sociales, le couple décida de se marier par procuration au Mexique, une cérémonie secrète qui leur permit de s'unir sans être physiquement présents. Cependant, lorsque l'Église découvrit leur union, Ponte fut accusé de bigamie, plongeant leur vie dans le chaos. Considérés comme des parias, ils furent contraints à l'exil, voyageant d'un pays à l'autre pour échapper au jugement et aux restrictions de leur Italie natale. Pendant des années, leur amour demeura dans l'ombre, enveloppé de secrets et de controverses. Leur destin bascula lorsqu'ils obtinrent de la nationalité française, une décision qui leur permit enfin de se marier légalement. En 1966, dans la ville romantique de Paris, Sofia et Carlo devinrent officiellement mari et femme, mettant ainsi fin à des années de lutte et d'incertitude. La vie de Carlo Ponte, à l'image de leur relation, fut marquée par de nombreuses controverses. Avant Sofia, il avait déjà dû affronter des épreuves à l'image de l'époque chaotique qu'il traversait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son travail de producteur de cinéma fut perçu comme un acte de rébellion par les autorités fascistes italiennes, ajoutant une nouvelle dimension à une carrière déjà tumultueuse. Ensemble, Sofia et Carlo ont surmonté de nombreux obstacles, prouvant que l'amour, la résilience et une pointe de défi pouvaient triompher des épreuves les plus redoutables. Leur histoire demeure un témoignage de persévérance face à l'adversité. La vie de Carlo Ponte fut aussi mouvementée et riche en rebondissements que n'importe lequel des films qu'il a produits. Sa carrière et sa vie privée furent souvent scrutées de près, marquées par des moments de rébellion et de controverse. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa participation au film Piccolo Mondo Antico, 1941, une production perçue comme anti-allemande, lui valut d'être emprisonné. Derrière les barreaux, il resta inébranlable, symbole de résistance dans le monde complexe du cinéma de guerre. Même après son mariage avec Sophia Loren, la controverse sembla le poursuivre. En 1973, 5 ans après leur union légale, Ponte se retrouva au cœur d'une nouvelle polémique. Le film Massacre à Rome provoqua un tollé en raison de sa représentation du pape Pie XIII, laissant entendre qu'il était resté silencieux lors des exécutions d'otages italiens par les Allemands pendant la guerre. Ces accusations suscitèrent un tollé général, mais après une longue bataille judiciaire, Ponte fut finalement innocenté. Cependant, ces difficultés ne s'arrêtèrent pas là. En 1981, Ponte et 2 associés furent accusés de fraude par la Securities and Exchange Commission, SEC. Il leur était reproché d'avoir trompé près de 400-800 investisseurs dans le cinéma en utilisant de faux documents pour donner l'illusion de la solidité financière de leur projet. La bataille juridique fut longue et retentissante, aboutissant à des décisions qui ont profondément modifié la responsabilité financière dans l'industrie cinématographique, dans le but de prévenir des problèmes similaires à l'avenir. Cette épreuve eut des conséquences encore plus vastes. Le gouvernement italien saisit l'impressionnante collection d'art de Ponte et Loren, estimée à environ 6 millions de dollars. La collection comprenait des chefs-d'œuvre d'artistes de renom du monde entier, témoignant de leur passion commune pour les beaux-arts. Tragiquement, une tentative de Loren pour faire sortir certaines œuvres d'Italie entraîna leur confiscation, ajoutant une nouvelle épreuve à leur existence déjà tumultueuse. Malgré les batailles juridiques et personnelles, Carlo Ponte demeura une figure résiliente, évoluant dans un monde où ambition et controverse s'entrechoquaient souvent. Son histoire, intimement liée à celle de Loren, reflète les hauts et les bas d'une vie sous les feux de la rampe et la pression constante du regard public. La fin des années 1980 apporta enfin un certain soulagement à Carlo Ponte et Sophia Loren, avec la résolution des longues batailles juridiques entourant leur précieuse collection d'art. Après des années d'incertitude, ils purent récupérer les chefs-d'œuvre qui avaient été au cœur d'un conflit juridique acharné. La collection d'art, estimée à plusieurs millions de dollars et regroupant quelques-unes des plus belles œuvres du monde entier, symbolisait leur résilience et leur capacité inébranlable à surmonter les épreuves.
L'histoire de leur collection avait été un chapitre tumultueux de leur vie, mais son dénouement témoignait de leur persévérance. Un rare répit face aux tempêtes incessantes des regards indiscrets, tant juridiques que personnels et publics, qui avaient ainsi souvent marqué leur existence. Mais même après cette victoire, la vie de Sophia Loren, malgré les apparences, était loin d'être exempte de difficultés. En réalité, les années 1960 et 1970 avaient déjà été marquées par leur lot d'épreuves, notamment les difficultés financières et juridiques qui allaient suivre son ascension fulgurante vers la célébrité. Alors que sa carrière atteignait des sommets vertigineux et que sa fortune augmentait en conséquence, Loren sollicita les conseils d'un fiscaliste réputé pour gérer la complexité de ses affaires financières. Confiante en cet expert pour la guider à travers les méandres de la gestion de patrimoine, elle était loin de se douter que cette décision, en apparence responsable, allait la plonger dans l'un des chapitres les plus sombres et les plus humiliants de sa vie. Près de 20 ans plus tard, en 1980, Loren se retrouva prise au piège d'une erreur du passé, une déclaration de revenus oubliée de 1963. Restée impayée, Refit Surface la rattrapa. La dette, initialement d'une somme raisonnable, avait explosé au fil des ans à cause des intérêts et des pénalités, atteignant la somme astronomique de 5420 $, soit près de 2 millions de dollars actuels, en tenant compte de l'inflation. Les accusations furent explosives et ternirent l'image de l'une des actrices les plus aimées au monde. Le poids de cette erreur financière fut d'autant plus lourd que, lorsque l'affaire éclata, le conseiller fiscal sur lequel Loren s'était appuyé était décédé depuis longtemps, la laissant seule face à la tempête. Tout au long de cette épreuve, Sophia Loren resta inébranlable dans sa défense. Elle a clamé son innocence, déclarant avec force « Je ne suis pas une escroc ». Sa voix inébranlable malgré le scepticisme grandissant. Pourtant, la justice italienne l'a condamnée et en 1982, Loren s'est retrouvée face à un destin inimaginable, la prison. Les gros titres ont fait de la une, jetant une ombre sur sa brillante carrière, et le monde qui l'avait tant adoré a assisté, incrédule, au déroulement de cette tragédie. Lorsque Sophia Loren dut entrer dans la prison italienne, elle le fit avec son élégance coutumière. Fidèle à elle-même, elle était impeccablement vêtue, même face à la plus grande humiliation des circonstances. Pourtant, sous son calme apparent, se cachait une vulnérabilité que personne, pas même ses plus fervents admirateurs, n'aurait pu pleinement pressentir. « Je suis inquiète, très inquiète pour ce moi qui m'attend en prison », a-t-elle confié dans un rare moment de franchise. Sa voix, d'ordinaire si calme et résolue, tremblait sous le poids de ce qu'elle allait endurer. Malgré ses appels à la grâce, y compris un recours formel auprès du président italien, son sort était scellé. Le jugement était définitif et l'actrice dut se soumettre à la peine prononcée par les tribunaux. La brève incarcération de Sophia Loren, bien qu'épreuve difficile et éprouvante, fut pour elle un moment de profonde introspection et d'humilité. Emprisonnée pendant seulement 17 jours, soit moins d'un mois, comme initialement prévu, Loren reçut un soutien massif de ses fans et même de ses codétenus. Des affiches à son effigie, portant l'inscription « Pardonnez Sophia » ornaient les murs de la prison, un émouvant témoignage de solidarité de la part de ceux qui l'avaient jadis admiré de loin. Pour Loren, ses soutiens publics devaient être un sentiment doux amer. D'un côté, il lui rappelait l'adoration dont elle avait longtemps bénéficié. Mais de l'autre, il soulignait l'injustice de toute cette situation. Malgré l'inconfort et l'humiliation de son incarcération, Loren a su préserver sa dignité et sortir de cette épreuve avec la même grâce qu'auparavant. Face à ce qui aurait pu facilement ternir l'image publique de célébrités moins connues, elle a prouvé que son assurance n'était pas une simple façade, mais une composante profondément ancrée de sa personnalité. Ce bref séjour en prison a marqué un nouveau chapitre de sa vie. Douloureux qui... Tout en renforçant son image de femme forte et résiliente. Cet épisode de la vie de Sophia Loren nous a rappelé la complexité et les contradictions qui accompagnent souvent la célébrité. Derrière son image iconique, la star de cinéma glamour, la mère aimante, l'épouse dévouée, se cachait une femme qui avait affronté l'adversité avec courage à maintes reprises. Sa capacité à surmonter ses épreuves avec grâce, sans jamais perdre de vue qui elle était, est devenue la marque de fabrique de son héritage durable. De ses premières difficultés liées à l'absence de son père, à ses batailles juridiques tumultueuses et à ses épreuves personnelles, le parcours de Loren fut une évolution constante, marquée par des triomphes et des tragédies.
Pourtant, à chaque étape de sa vie, elle resta inébranlable, ne perdant jamais son identité ni sa foi dans le pouvoir de l'amour et de la résilience. Le lien qui unissait Sophia Loren à Carlo Ponti dépassait la simple attirance romantique. Leur relation puisait sa source dans une compréhension mutuelle de leurs difficultés et de leurs rêves, notamment de leur histoire commune d'outsiders dans le monde d'Hollywood. Tous deux issus de milieux modestes, ils avaient bâti ensemble une vie fondée sur le respect mutuel et une profonde connexion émotionnelle. Rompre ce lien pour envisager une nouvelle vie avec quelqu'un comme Cary Grant aurait été vécu comme une trahison, non seulement envers Ponti, mais aussi envers la vie qu'elle s'était construite. La décision de Loren fut également influencée par le poids de l'opinion publique. La presse américaine, réputée pour son examen impitoyable de la vie privée de Starr, s'en était déjà prise à Ingrid Bergman pour avoir quitté son mari. Sophia était parfaitement consciente qu'un tel scandale ternirait sa carrière et ternirait son image, soigneusement construite. Le poids de cette attention médiatique pesait lourdement sur elle, confortant sa décision de rester avec Ponti, malgré l'attrait d'une relation avec Grant. De plus, la relation de Loren avec son fils Eduardo a joué un rôle crucial dans cette décision. Il représentait la continuité de son héritage, de ses racines et de la vie qu'elle avait choisi de construire. Alors que son fils exprimait ses émotions, il lui rappelait sans cesse le monde qu'elle avait bâti avec Carlo Ponti. L'attachement profond de Loren à sa terre natale et à son héritage familial a joué un rôle déterminant dans sa décision de rester dans la vie qu'elle s'était construite. Une vie empreinte d'un profond sentiment d'accomplissement, même face à l'incertitude et à l'attrait lancinant de ce qui aurait pu être. À cet instant crucial, Loren a dû choisir entre le familier et l'inconnu. Cary Grant, avec tout son charme et son allure, incarnait une vie qui aurait pu être palpitante et passionnée, mais aussi incertaine. Ponti, en revanche, était l'homme qui avait façonné son destin, qui l'avait accompagné dans les moments les plus difficiles de sa vie. C'est lui qui l'avait soutenue lorsqu'elle était encore une actrice inconnue. Et c'est avec lui qu'elle s'était forgé une identité dans le monde impitoyable d'Hollywood. Sa décision de rester avec Carlo Ponti n'était donc pas qu'un choix romantique. C'était un choix guidé par l'amour, la loyauté et une profonde compréhension de qui elle était et de ce que sa vie était devenue. Malgré l'attrait d'une relation avec Cary Grant, elle a choisi la vie qu'elle avait si durement construite, une vie faite de famille, d'amour et de la stabilité que représentait Carlo Ponti. Elle a préféré la continuité à la rupture, la stabilité au chaos potentiel, et l'amour de l'homme qui avait été son pilier dans un secteur d'activité pour le moins imprévisible. Ainsi, malgré la tentation que représentait la demande en mariage de Cary Grant, la décision de Loren reflétait son attachement à la vie et aux relations qui l'avaient façonné. C'était un rappel que le cours de sa vie avait été soigneusement construit au fil des années entre luxe, amour et ambition, et qu'elle n'était pas prête à l'abandonner pour la promesse incertaine d'un avenir différent. La vie de Sophia Loren est une remarquable mosaïque de triomphes, de peine et de résilience, marquée par de profondes tragédies qu'elle a affrontées avec dignité et force. Son parcours a été façonné par une série de combats personnels et professionnels, chacun contribuant à la complexité de sa personnalité et de son héritage. L'absence de son père, dont le rôle dans sa vie fut si éphémère, a laissé un vide qu'aucune gloire ni aucun succès ne pouvait combler pleinement. Malgré leur brève rencontre, elle portait le poids de cette absence, et ses réflexions sur son lit de mort soulignent la douce amère réalité des liens familiaux inassouvis. Ses lamentations, son désir d'avoir un père, révèlent de la douleur sourde qui sommeillait sous son image publique. L'amour et le dévouement de sa mère ont comblé le vide laissé par l'absence de son père, offrant à Sophia un sentiment de sécurité affective durant son enfance. Mais c'est son union avec Carlo Ponti qui a véritablement marqué sa vie personnelle et professionnelle. Leur partenariat était fondé sur un soutien mutuel, le respect et un amour profond. Ponti lui a donné la force émotionnelle de poursuivre ses rêves, lui permettant de conquérir Hollywood malgré les obstacles. Mais la disparition de Ponti en 2007 fut sans aucun doute l'une des plus grandes tragédies de sa vie, laissant un vide immense. Perdre l'homme qui avait partagé sa vie pendant plus de 50 ans dut être une douleur incommensurable, une douleur qui la hantrait jusqu'à la fin de ses jours. Durant ses presque 90 ans, Sophia Loren a connu bien des peines de cœur, de la perte de son père à celle de son époux bien-aimé. Mais ce qui la caractérise le plus, c'est sa capacité à traverser ses épreuves avec grâce, à trouver du réconfort dans l'amour de ses proches et à continuer de rayonner malgré l'adversité.
Son histoire témoigne de la force de la résilience face à une tragédie personnelle, prouvant que même au cœur du deuil, il est possible de retrouver force, raison d'être et amour.